Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Très belle chanson de Amel Maher. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Sarrour, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique. C'est la deuxième partie. Comment démasquer le pervers narcissique glissé dans la peau d'un gentil personnage? Comment s'en libérer les erreurs à éviter avec le pervers narcissique? C'est la deuxième partie. La première est déjà disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez la regarder. Bonjour, Madame Bouchra Sarrour. Bonjour Manel, je suis contente de te retrouver. Et moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Bouchra. Je souhaite une bonne année à tous nos auditeurs, qu'elle vous soit douce et heureuse. Ah, c'est magnifique, qu'elle vous soit douce et heureuse, magnifique, c'est tout ce qu'on demande. Alors, Bouchra Sarrour, vous êtes en direct du Maroc, c'est bien ça? C'est bien ça, Manel. Vous êtes à Tanger, bien précisément. Je suis à Tanger, où il fait très froid. Ah, il fait combien de degrés en fait à Tanger? Je crois une dizaine de degrés, mais les maisons sont assez froides vu qu'elles sont construites avec du carrelage et du granit, donc voilà. Mais il fait ensoleillé, la différence avec la Belgique, hein? Il fait ensoleillé. Je reviens du désert où il faisait aussi froid, mais il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Ça nous a fait beaucoup de bien en fait. J'ai vu les photos, hein, Bouchra. J'ai vu les photos du désert, magnifique désert. Voilà, alors, Bouchra, aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. Je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bouchra, si vous permettez, on va faire un petit rappel de l'émission précédente parce qu'il y en a sûrement qui n'ont pas suivi l'émission passée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le manipulateur et le pervers narcissique? Est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas la même chose. Comme on avait dit la dernière fois, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une pathologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une pathologie mentale, donc qui est malade. Le manipulateur n'est pas quelqu'un qui est malade. C'est quoi la différence? C'est qu'un pervers narcissique va faire en sorte de vous manipuler, ou en tout cas de travailler sur votre mental pour vous faire du mal. L'objectif, c'est vraiment de vous faire souffrir et de vous maîtriser, tandis qu'un manipulateur va simplement entre guillemets, ça peut être bien ou mauvais. C'est aussi grave, mais c'est simplement. voilà, va simplement en fait vous manipuler pour arriver à un but précis. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation où vous n'allez pas souffrir, mais vous allez vous sentir manipulé, mais vous n'allez pas en souffrir. Tandis qu'un pervers narcissique, sa manipulation va être maladive. L'objectif est vraiment de vous faire souffrir, de vous écraser, de vous faire du mal. Alors c'est important de... C'est pour ça qu'on parle de pathologie. Oui, d'accord. Ouais. C'est important de le dire, Bouchra, comme ça on commence pas à coller des étiquettes à tout le monde. Ceux qui essayent de nous manipuler, c'est des pervers narcissiques. Ceux qui montent, c'est des pervers narcissiques. Ici, dans cette émission, vous allez nous citer les signes pour démasquer le pervers narcissique, mais il faut vraiment un maximum de caractéristiques pour dire que la personne est pervers narcissique et non pas un ou deux. C'est bien cela. C'est ça, exactement. C'est vraiment le fait de comment dire que l'objectif du pervers narcissique, c'est que vous soyez au plus mal de vous-même, que vous soyez complètement écrasé, que vous n'ayez plus aucune personnalité, aucune envie, aucune confiance en soi. Et c'est vraiment la différence. Tandis qu'un manipulateur, il va peut-être pouvoir vous manipuler, mais sans forcément vous faire du mal. Mais il va prendre, il va atteindre un de ses objectifs. D'accord, merci Bouchra. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via pas via ma page, parce que je suis en train de lire un message que j'ai reçu sur ma page Instagram. Par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, s'il te plaît, je vais pas citer le nom. Est-ce que tu peux bien m'envoyer ton message encore une fois parce que je l'ai perdu. Voilà. Donc, Bouchra, aussi, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous rappeler comment un pervers narcissique choisit ses victimes? C'est important parce que si on démasque le pervers narcissique une fois, le but c'est ne pas aussi tomber dans ses panneaux une deuxième fois.
Voilà, le pervers narcissique, il va vraiment cibler de manière inconsciente, je le répète, je l'ai dit la première fois, je le répète, de manière inconsciente. Pour lui, ce sont des mécanismes intégrés, c'est son processeur qui fonctionne comme ça. Il va cibler des personnes qui ont un manque de confiance, des personnes qui ont beaucoup de valeur, qui sont très sensibles, qui sont ce que moi j'appelle une lumière blanche, donc qui sont vraiment très remplis d'amour, mais qui ont ce manque en fait d'amour, ce manque d'affection, ce manque de sécurité. Et le pervers narcissique va en fait détecter ces failles-là. Et c'est comme ça qu'il va choisir telle personne et pas une autre. Donc c'est vraiment par rapport aux failles que la personne peut avoir, puisque un manque de confiance en soi, c'est bien sûr une faille, c'est une porte d'entrée pour le pervers narcissique. C'est perturbant de pas te voir, Manel. Oui, je comprends, Bouchra, je comprends. Hier aussi, Monsieur Mohamed Manjal ne me voyait pas, mais les auditeurs vous voient. Moi, j'ai l'honneur de vous voir aussi. Mais apparemment, c'est un problème avec Skype. Hein. Donc, Bouchra, je vais prendre les questions d'une auditrice. Alors, donc, c'est Hind. Voilà, elle m'a autorisé de dire son prénom. Je lui ai envoyé un petit message. Alors, la première partie de sa question, Bouchra, c'est est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer? On l'avait dit la dernière fois, aimer, c'est vraiment. Est-ce que c'est de l'amour, être possessif, être de cette manière-là? Est-ce qu'il peut aimer? Est-ce qu'il a été aimé finalement? J'ai envie de dire ça. Est-ce qu'il n'est pas justement pervers narcissique parce qu'il n'a pas été aimé? Et donc, est-ce que c'est de l'amour? C'est pas vraiment de l'amour. Alors, personnellement, voilà. Je vous écoute. Personnellement, je pense pas que c'est vraiment de l'amour, ou en tout cas c'est une forme. L'amour que moi je connais, c'est de l'amour bénéfique, c'est de l'amour qui donne de l'énergie, qui donne de la liberté, pas de l'amour c'est pas de l'amour. Voilà. Mais un pervers narcissique va vous dire qu'il vous aime. Bah oui. Mais, il y a beaucoup de questions que Hind se pose. Je vais lire les questions, mais on va pas répondre tout de suite puisque il y a pas mal de questions que j'avais prévues pour l'émission. Elle se demande est-ce qu'un pervers narcissique peut changer? Comment vivre avec un homme pervers narcissique? Quel risque en restant avec un pervers narcissique? Comment déstabiliser un pervers narcissique sachant qu'il a un fort caractère? Ils ont toujours des forts caractères, les pervers narcissiques, mais parfois il est influençable. Comment traiter un pervers narcissique? Donc, Hind, restez avec nous. Vous allez comprendre que c'est pas utile de se poser autant de questions en Bouchra. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Manel. Et au lieu de changer l'autre, on va se changer soi. D'accord, donc Hind restez connectée. Je la tutoie Hind parce qu'elle m'envoie beaucoup de questions, donc c'est une amie. Donc, Bouchra, pourquoi il faut éviter de couper contact avec son entourage? Parce que la dernière fois, vous nous avez expliqué qu'il essaie aussi de nous couper de notre entourage, nous isoler un maximum en nous disant du mal de notre entourage, du papa, de la maman, des amis. Pourquoi il faut éviter de s'isoler? Parce qu'en fait, c'est l'entourage qui va, à un moment donné, nous protéger la personne. C'est l'entourage qui va, à un moment donné, dire attention, là, tu as dépassé les limites. C'est l'entourage qui va peut-être sauver quand il y aura des violences physiques, quand il y aura des violences morales, quand quelque chose n'est pas normal, puisque, comme on a dit, il pratique un lavage du cerveau. Et donc, vu qu'il pratique un lavage du cerveau, la personne ne pourra plus voir. Et c'est grâce au regard extérieur des amis, de l'entourage, que la victime va pouvoir ouvrir les yeux à un moment donné. Donc, et puis le soutien aussi. C'est vraiment la victime. Moi, j'en ai vu plusieurs qui ont été isolés du monde et qui n'ont vraiment pas su trouver comment s'échapper. Je connais l'histoire d'une personne qui a été manipulée par un pervers narcissique thérapeute et qui s'est retrouvée à des milliers de kilomètres de chez elle. Pour elle, tout était normal et c'est vraiment grâce à sa famille qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et c'est sa famille qui l'a fait partir de ce pays-là, qui a organisé son départ, sa fuite, parce que c'était vraiment une fuite, pour la ramener chez elle au sein de sa famille. Donc heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'elle avait repris contact avec eux et qu'elle n'avait pas vraiment tout coupé, qu'elle n'avait pas coupé tous les liens avec eux. Donc c'est eux qui vont sauver la victime, c'est eux qui vont
tirer la sonnette d'alarme. Donc l'entourage est très important. Il doit rester, même si c'est pas la famille, mais au moins les amis. C'est généralement, il le fait, il essaye de nous isoler justement pour qu'on n'ouvre pas les yeux, parce que l'entourage, il voit des choses que nous on voit pas, tout simplement. Exactement. Donc c'est une manière, c'est un contrôle, hein. C'est ce que j'appelle une camisole cérébrale, hein. Donc c'est mettre une camisole de force dans le cerveau de la personne en lui disant je te contrôle. Le fait que tu ne vois pas d'autres personnes, personne ne pourra t'ouvrir les yeux sur mon comportement, sur ce qui se passe dans ta vie. Et donc comme tu vas pas te rendre compte que c'est pas normal, donc tu vas rester dans ta cage. C'est vraiment ça en fait. Diviser pour mieux régner peut-être. C'est exactement ça. C'est comme si vous mettez des animaux en cage. Pour eux, c'est normal d'être en cage, entre guillemets, puisqu'ils ne voient que leurs amis en cage. Tandis que si ils voient d'autres oiseaux, d'autres animaux de la même espèce libres, c'est là où ils vont se demander, attends, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi moi je suis en cage et que lui est libre? Oui. Donc c'est vraiment ça, c'est de ne pas pouvoir ouvrir les yeux à la personne. Et là est le danger en fait. Attention, si quelqu'un essaye de vous isoler, vous dire du mal de votre entourage ou qu'il essaye, je ne sais pas, de créer des problèmes autour de vous, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir un contrôle sur vous. Faites très attention. Vous avez connu un pervers narcissique, vous, Bouchra? Oui, j'ai connu un pervers narcissique qui a fait la même chose. Donc c'est vraiment isolé de l'entourage et en fait plus personne. Et alors ça se fait de manière assez douce, hein. C'est pas non, tu vas pas voir ton ami, non, c'est je préfère que tu restes avec moi plutôt que que tu sois plutôt ami avec moi plutôt qu'avec elle ou avec lui. Et donc voilà, et donc c'est insidieux, c'est terrible parce que comme je te disais la dernière fois, on pense on comprend pas en connaissant la théorie, on se dit qu'on va pas se faire avoir, mais finalement on se fait avoir. Exactement. Et c'est là où moi je me suis vraiment intéressée à ce sujet-là. Et je rappelle ce que vous avez dit l'émission passée, vous avez dit que il a pas l'apparence d'un méchant, bien au contraire, non. C'est un séducteur qui peut plaire, séduire. Et donc quand on parle du pervers narcissique, on a l'impression qu'on parle d'un horrible non, pas du tout. C'est vraiment non, justement pas. C'est la douceur incarnée, c'est le romantisme, c'est la bienveillance, c'est même au travail, hein, ça peut être donc on est bien d'accord, je vais le rappeler ici, on parle pas uniquement de la relation amoureuse, mais également de la relation de travail, de la relation dans la famille. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que vous vous sentiez redevable de ce qu'il fait pour vous. Donc il est très gentil. D'accord. Très gentil, très serviable. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour Manel, merci pour ce sujet très important et merci à votre invité pour son partage, Manuel. Merci Manuel, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une question intéressante de Jamila. Salam alaikum Jamila. Comment le pervers narcissique capte que la personne a ses failles, le manque d'amour, la sensibilité? Comment il arrive à capter qu'on a une faiblesse et comment il arrive à capter qu'on peut être sa victime, Bouchra? Très belle question, Jamila, merci beaucoup. En fait, on est des êtres d'énergie. C'est-à-dire que en physique quantique, on parle d'émanation d'énergie. Et donc, pour vous donner l'exemple, rentrez dans une pièce avec une personne qui est très négative. Imaginez-vous qu'elle est très négative, c'est quelqu'un qui râle, qui pleure. Est-ce que vous allez sortir impacté par cette personne ou pas? Oui. Alors, sans lui parler, vous allez sortir impacté. Donc, l'énergie qu'elle dégage est une énergie de tristesse, de déprime. Et donc, elle va manger votre énergie positive. C'est-à-dire que comme nous sommes des êtres d'énergie, nous diffusons autour de nous ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, quand on a un manque, les personnes le ressentent. Alors, des personnes ressentent nos énergies plus que d'autres. C'est des personnes qui ont une intelligence émotionnelle plus développée. Et on l'a dit la dernière fois, les pervers narcissiques sont des personnes qui ont une intelligence émotionnelle plus développée. Ils vont ressentir. Et c'est par ce biais-là qu'ils vont vous avoir. Parce il va par exemple venir et vous dire « je sens qu'aujourd'hui t'es fatigué ou t'es pas bien ». Alors que de l'extérieur, les autres vont pas le remarquer, mais lui va le remarquer. C'est une intelligence émotionnelle. Et donc,
ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va se dégager. C'est pour ça que la confiance en soi, elle se palpe pas, elle se touche pas, vous la ressentez. Vous sentez une personne qui a confiance en elle. Quand vous voyez Manel, par exemple, à la radio, vous sentez comment elle est. Vous ressentez son énergie, même si vous l'avez jamais rencontrée en vrai. C'est la même chose avec les pervers narcissiques. Nous sommes des êtres de relation et autour de nous, nous avons des particules d'énergie qui véhiculent notre énergie intérieure. Très important ce que vous dites. Je vais vous poser une question juste avant de prendre une petite pause. Bouchra, est-ce qu'il peut avoir plusieurs victimes, le pervers narcissique? C'est-à-dire, je suis pervers narcissique, j'ai ma femme, par exemple, à la maison, mon mari, c'est ma victime, et aussi au travail, un collègue aussi victime. Généralement, il se concentre sur une personne. Pourquoi? Comme on l'a dit la dernière fois, il va toujours veiller à avoir une image de mari modèle ou de femme modèle ou de patron modèle. Et donc, il va pas gâcher son image auprès d'autres personnes. Il peut avoir certains comportements, mais il y aura une personne où ce sera vraiment très très fort. Ce sera la personne la plus proche de lui. Ce sera la personne qui au début sera, vous allez voir par exemple dans une société où le patron va être très proche de cet employé-là, et puis il va utiliser des mécanismes narcissiques, de perversion narcissique, et personne va voir en fait tout ça. Donc, il va cibler une personne plus que d'autres, mais il peut avoir quelques comportements narcissiques avec d'autres personnes, pour ceux qui vont le détecter. Mais ce sera plus une victime plutôt que les autres. Comme ça aussi, il garde une image, une belle image devant les autres aussi. Exactement, parce que exactement. Quand on parle aux autres, qu'on leur dit ce qui se passe, personne ne nous croit en fait. Mais c'est ça, le tout du pervers narcissique, c'est ça. C'est justement de garder cette image de personne modèle qui ne fait du mal à personne. Comme ça, quand vous allez dire « un tel m'a fait du mal », personne ne va vous croire. Et du coup, vous allez vous reposer cette question en disant « oui, finalement, c'est peut-être moi le problème ». Oui. Et tout est, voilà, la souffrance, elle vient de là en fait, de se dire que j'ai un problème, que tout vient de moi, c'est pas de la faute, et c'est pas de sa faute. Et du coup, il reste... Et il vous laisse attaché à sa corde. Alors, j'ai reçu une question qu'on va prendre après la pause. Si vous permettez, Bouchra, comment réussir dans sa vie professionnelle, tout en restant avec un pervers narcissique? On va prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serroukh, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique. Comment démasquer le pervers narcissique glissé dans la peau d'un gentil personnage? Comment s'en libérer les erreurs à éviter avec le pervers narcissique? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Je vais prendre vos questions. Mais j'ai aussi, moi aussi, j'ai une question pour Madame Bouchra Serroukh. Est-ce que ça va toujours, Bouchra? Très très bien, ça va très bien. Alors, est-ce que je peux vous demander juste d'arranger votre micro? Le son est moins bien que tout à l'heure, si vous permettez. Ah bon? Oui. Pourtant, là ça va? Oui, d'accord. Alors, Bouchra, est-ce que je peux dire que si cette personne, quand on dit pervers narcissique, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, s'il disparaît de ma vie, tous mes problèmes disparaissent? Si vous n'avez pas réglé votre problème, un autre pervers narcissique apparaîtra. Clairement. Donc, on les attire, comme vous avez dit. Hein. Mais j'ai envie de dire qu'ils sont là pour qu'on puisse détecter nos failles, en fait, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse régler ces problèmes qu'on a en nous. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, ces failles, qu'on n'a pas colmaté ces brèches, on va se retrouver encore et encore avec un pervers narcissique. Voilà, la preuve, c'est que des fois, on se dit, j'ai pas de chance. Mais non, vous attirez la malchance. Alors, c'est ça. Ben oui. Alors, Bouchra, la question de notre auditrice ou auditeur, je ne sais pas parce qu'il ou elle n'a pas cité son prénom. Est-ce qu'on peut réussir dans la vie professionnelle tout en restant avec un pervers narcissique?
En fait, le pervers narcissique, ici, je comprends que c'est dans la relation familiale, donc que ce soit en couple ou dans la famille. Le pervers narcissique va faire en sorte que vous n'allez pas avoir confiance en vous, que vous allez être chargé d'énergie négative, que vous allez être triste, pas bien, donc pas d'énergie positive. Et donc, ça va être compliqué d'arriver au travail avec cet optimisme, cette énergie positive, cette confiance en soi. Ça va être vraiment compliqué. C'est-à-dire que petit à petit, il va même vous parler de votre travail en disant, bah, ça sert à rien. De toute façon, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. De toute façon, ton chef, il fait n'importe quoi. Ce que tu fais, bah, ça sert à rien. Et donc, petit à petit, ça va travailler sur votre inconscient et vous-même, vous allez perdre foi, vous allez perdre confiance dans votre travail, sauf si vous avez vraiment un caractère super fort. Mais si vous avez un caractère super fort, vous serez pas avec un pervers narcissique. Donc, ça va être vraiment des ondes négatives qui vont s'immiscer dans votre inconscient de manière très subtile. Vous n'allez pas faire la différence entre ce que vous pensez et ce qu'il vous a dit, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Généralement, ce ne sont pas des personnes épanouies. Fadoua, je vais lire son message un peu plus tard, très intéressant. Elle a vécu 19 ans avec un pervers narcissique. Son message m'a donné la chair de poule. Alors, je vais prendre la deuxième partie de la question. Est-ce qu'un pervers narcissique est conscient de sa pathologie, Bouchra? Non. On l'a dit, il n'est pas conscient, il ne sait pas, il sait même pas qu'il est malade. Pour lui, le monde entier est malade sauf lui. Voilà. Le monde entier n'est pas bien sauf lui. Donc lui, il est très très bien. On l'avait dit la dernière fois. Et donc Hind qui m'a envoyé un message sur Instagram, là j'avais déjà une réponse, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Alors Bouchra, s'il n'arrive pas à son but, c'est aussi une question que j'ai reçue par SMS au 0488 106 800. S'il n'arrive pas à son but, le pervers narcissique se sent comment? Très mal. Il se sent très mal. Il va chercher une autre proie. Il se sent très mal. Il vit à travers ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est sa manière de cacher sa folie. C'est ce que certains spécialistes de la santé mentale disent, que pour ne pas être fou, il utilise ce comportement-là. Et il va se sentir très mal s'il n'arrive pas. Et du coup, il va se sentir très petit. Et il va s'éloigner, en fait, automatiquement. C'est là où on disait que c'est en changeant notre propre réponse émotionnelle qu'on peut se détacher d'un pervers narcissique. Et pas en lui disant tu es malade, t'es pas bien. Donc lui, il ne s'en rend pas compte. Donc il va vraiment se sentir mal, il va chercher une autre proie. Il aura besoin d'une autre proie. Alors moi, j'essaie quand même de lire les SMS que je reçois, mais j'ai juste envie de dire à nos auditeurs, arrêtez d'essayer de comprendre, concentrez-vous sur vous-même. Mohamed, il dit, peut-on lui en vouloir? Est-ce une maladie? C'est une maladie et l'origine, elle vient de la petite enfance. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? J'ai envie de dire non. Moi, je pense que c'est de l'énergie gaspillée. Plutôt, recentrez-vous sur vous-même et dites-vous, OK, si j'ai attiré un pervers narcissique, des pervers narcissiques, pourquoi? Qu'est-ce qui est en moi qui fait qu'il attire ce genre de personnes? Et en travaillant sur vous, vous allez vous libérer de ce genre de personnes-là. D'accord. Ici, j'ai envie juste de dire quelque chose à nos auditeurs. Ici, dans cette émission, on essaye de comprendre, on essaye de démasquer le pervers narcissique. Madame Bouchra Sroukh essaie aussi de nous donner les signes, mais s'il vous plaît, une fois que vous avez compris ce que Bouchra Sroukh a expliqué, arrêtez de vous poser trop de questions. Concentrez-vous sur vous, sur votre vie, sur vos objectifs, sur votre avenir. Il est comment? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a été comme ça? On s'en fiche, Bouchra. C'est ça en fait, c'est plutôt pourquoi je suis comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai ce genre de personnes dans ma vie. En fait, ce que j'ai remarqué même dans les séances que je fais avec les gens, c'est de voir que la personne, l'être humain a tendance à chercher la cause de son malheur chez l'autre. Oui. Et si la cause de notre malheur était chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'on a des failles, oui, ça veut dire qu'on a des défauts, oui, ça veut dire qu'on a des choses à régler, mais ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de le changer. Est-ce que sincèrement, chaque auditeur va réfléchir là maintenant, est-ce que sincèrement vous avez le pouvoir de changer quelqu'un? On ne l'a pas. On n'a pas ce pouvoir. Même moi, en tant que thérapeute, j'ai pas ce pouvoir. Surtout un pervers narcissique. Et surtout un pervers narcissique. Et surtout un pervers narcissique. Même moi, en tant que thérapeute, je peux pas changer quelqu'un s'il n'a pas envie de changer. Clairement, j'ai déjà arrêté des thérapies, des séances avec des patients parce qu'ils n'avaient pas envie de changer, parce que leur malaise était confortable, parce qu'ils étaient heureux en tant que victimes. Je peux pas les changer. Donc,
imaginez que si vous pouvez changer votre vie ou votre entourage en changeant l'intérieur de vous-même. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer. Moi-même, c'est le travail que j'ai fait sur moi. Si on n'attire plus de pervers narcissiques quand on fait ce travail sur soi. Un pervers narcissique est une personne qui est malade, qui a un problème au niveau de santé mentale, au niveau d'un stade de développement personnel, d'un stade les stades de l'enfance, de développement psychologique de l'enfance. Vous n'allez pas le changer. Même moi, en tant que thérapeute, je ne pourrais pas changer un pervers narcissique. Donc, comment, pourquoi? Vous avez tous les signes. Vous savez comment est-ce qu'il se comporte. Vous savez comment est-ce qu'il est. Ok, alors moi, j'ai envie de dire, ok, c'est un fait. Gardons ce fait-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ce genre de personne vient chez moi et pas chez ma sœur ou chez ma cousine ou chez ma voisine? Pourquoi moi? C'est-à-dire que je porte en moi quelque chose qui l'attire. Cette chose qui est en moi, je vais la traiter, je vais la travailler. Et c'est ça, en fait, finalement, le message que j'essaie de faire passer quand je parle des pervers narcissiques, c'est ne vous placez plus en tant que victime, mais en tant qu'acteur de votre vie. Très important. Et on essaie de comprendre le temps de cette émission-là. On peut aller revoir la première partie qui est déjà disponible en ligne, mais après ça, on arrête d'essayer de comprendre. Alors, je vous ai promis de lire le message de Fadoua. J'ai été mariée avec un peintre durant 19 ans. Je n'ai compris qu'il était pervers narcissique qu'après la séparation. Ce sont mes enfants qui m'ont ouvert les yeux. Eux seuls étaient témoins de ce qui se passait à huis clos et il a fallu 5 ans pour divorcer et ça a été une bataille cruelle et inhumaine. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis libérée et mes enfants sont sauvés. Mais si je peux donner un conseil, il est impossible de vivre avec ces gens. La seule solution pour s'en sortir, c'est de couper tout contact, pas de compromis. Que Dieu nous aide face à de tels phénomènes. Et le plus triste, c'est que mes enfants aient un père pervers narcissique. Pour eux, la coupure est plus difficile. Quel conseil donneriez-vous aux enfants de pervers narcissiques? Fadoua, je suis en train de lire votre message. J'imagine ce que c'est 19 ans avec un pervers narcissique. J'en ai les larmes aux yeux. C'est juste horrible, cruel, surtout quand on ne sait pas qu'on a face à un pervers narcissique. On se remet en question parce qu'on a un minimum d'intelligence et on se dit c'est peut-être de notre faute. Quand il y a des problèmes, il essaye de nous culpabiliser. On se dit c'est nous. S'il réagit comme ça, c'est à cause de nous. Et être aussi enfant de pervers narcissique, c'est aussi source de beaucoup de souffrance parce qu'on, malgré tout, Bouchra, on aime notre papa, notre maman et on souffre plus, Bouchra, quand c'est le papa ou c'est la maman. Tout à fait, c'est difficile parce qu'encore un compagnon ou un patron, on peut le changer, mais nos parents, on les change pas. Et là, la souffrance est assez grande. Là, de nouveau, c'est changer la réponse émotionnelle. Effectivement, ça reste le papa ou la maman, dans le sens du devoir, dans le sens de la relation. Mais il peut être pervers narcissique avec la maman et ne pas être pervers narcissique avec les enfants. Donc mais ils étaient témoins, Bouchra, ils ont vu ce que la maman a vécu pendant 19 ans quand même. C'est difficile, mais ils n'avanceront que quand ils pardonneront. Parce que justement, j'en parlais dernièrement un peu beaucoup. C'est par rapport au pardon. Le pardon, c'est le plus beau cadeau qu'on se fait à soi et pas aux autres. À soi. Parce que en fait, la rancune est une énergie négative qui consume de l'intérieur. Vous avez 2 énergies négatives qui consument de l'intérieur, la rancune et la culpabilité, qui sont 2 émotions similaires. 2 sentiments similaires et en fait qui nous bouffent de l'intérieur et qui nous empêchent d'être heureux. C'est horrible. Et donc, comment est-ce qu'on peut se détacher de la culpabilité et de la rancune? Parce qu'ici, dans la relation avec un pervers narcissique, il y a les deux. Il y a la culpabilité, comment je me suis fait avoir, pourquoi moi, pourquoi si. Et puis, il y a la rancune, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi. Et la culpabilité et la rancune, on peut s'en détacher avec le pardon. Alors, quand je dis aux gens le pardon, ça veut pas dire d'aller chez la personne et de lui dire « je te pardonne ». Non, c'est de pardonner en soi et de le faire pour soi. C'est-à-dire un exercice par écrit où vous notez que vous pardonnez à la personne. Parce que finalement, cette personne, elle est un bien pour vous. Dans quel sens? Dans le sens où elle vous a appris ce qui n'allait pas chez vous. Où elle vous a appris, elle a un rôle en fait dans votre vie. Que ce soit pour les enfants ou pour la maman, elle a un rôle dans votre vie où elle vous apprend ce qui ne va pas chez vous, les failles, les choses qu'on a à régler. Et nous ne sommes pas des êtres parfaits.
Heureusement, on a toujours des choses à régler, on doit toujours évoluer. Alors, une petite question de Jamila, mais qu'on va devoir prendre juste après une petite page publicitaire. Est-ce qu'une bonne idée de le dévoiler avec preuve? Vous allez nous répondre. Zach aussi, je vais prendre votre question juste après une petite page publicitaire. Restez avec nous. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. J'essaie de garder le sourire, mais le sujet n'est vraiment pas drôle. Je prends le bon côté des choses. Je me dis un maximum de personnes peuvent se rendre compte que le problème ne vient pas d'eux. Ils ont juste affaire à un pervers narcissique. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique. Comment démasquer le pervers narcissique glissé dans la peau d'un gentil personnage? Comment s'en libérer les erreurs à éviter avec le pervers narcissique? Bouchra, est-ce que ça va? Très bien. Et toi? Merci, ça va très très bien. Alors Bouchra, la question de Jamila. Donc, est-ce que serait une bonne idée de le dévoiler avec preuve? Ça dépend qu'est-ce que vous cherchez. Si vous cherchez à justifier finalement votre mal-être, à justifier que finalement vous êtes la meilleure et c'est pas lui le meilleur, bah oui, faites-le. Mais après, comme on dit, qui se justifie se crucifie. J'ai envie de dire laissez le temps au temps. Et vous avez un forfait d'énergie, un quota d'énergie. Ne le gaspillez pas dans n'importe quoi. Vous savez, l'espionnage, parce que beaucoup utilisent l'espionnage. L'espionnage est une énergie très négative. Et d'ailleurs même en islam, on le dit que Tajessus, l'espionnage est quelque chose de vraiment très détesté, si pas interdit. Je vais juste dire une parenthèse, permettez-moi de vous couper, Bouchra. Je le dis, je le répète, le développement personnel, la psychologie et la religion islamique se rejoignent à chaque fois dans plusieurs points. Voilà, je vous écoute. Tout à fait. Et donc, en fait, moi, je retrouve à chaque fois des confirmations de tout ce qui est en rapport avec le développement personnel. Et donc, l'espionnage, le fait de mettre un fichier espion dans son téléphone pour montrer que effectivement il est pervers narcissique, ou de le suivre ou de le filmer, vous avez gaspillé votre énergie. Oui, cette énergie-là, utilisez-la pour autre chose, pour vous construire ou vous reconstruire parce que vous êtes détruite. Faut savoir, peut-être les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi une relation avec un pervers narcissique, comme la dame qui nous a envoyé son message, ne savent pas à quel point c'est horrible. En fait, c'est une très très grande souffrance. Et donc, vous avez besoin d'énergie pour vous reconstruire. Vous devez tout reconstruire de A à Z, toute votre identité, toute votre personnalité. Vous devez commencer à vivre parce que vous n'avez pas pour ceux qui étaient en couple, vous n'avez pas encore vécu. Donc, imaginez l'énergie que vous avez besoin. Si en plus ce quota d'énergie, vous le dépensez à vouloir le démasquer, vous allez perdre en fait du temps et de l'énergie pour rien finalement. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous n'avez pas vécu, rien. Je souligne, vous avez dit vous n'avez pas vécu parce que il essaye de faire de nous quelqu'un d'autre. On n'est pas nous-mêmes quand on est avec lui. Tout à fait. C'est un signe. Quand vous ne sentez pas vous-même, quand vous êtes avec une personne, quand vous sentez que vous devez faire un effort énorme pour lui plaire ou juste être se dire attention, il va mal réagir, ou c'est déjà un signe énorme. Donc Jamila, préservez votre énergie. Je vais prendre vos questions. Par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Je vais prendre vos questions. Permettez-moi juste de poser une question à Bouchra Serrour. Bouchra Serrour, le rapport qu'il a, le pervers narcissique, avec l'argent. C'est quelqu'un qui va être assez radin dans son argent parce que en fait, on le sait, l'argent c'est un moyen de pouvoir. Donc, il va pouvoir vous contrôler par ce moyen-là. C'est une personne à qui vous allez devoir demander, redemander, supplier, limite à genoux, pour qu'il vous donne ou qu'il vous fasse quelque chose. Même un patron, quand vous avez, par exemple, droit à une prime ou à à une augmentation, il va faire en sorte que ça va être le moyen pour lui d'exercer un pouvoir de contrôle sur vous et à vous faire sentir redevable de quelque chose. T'as vu, je t'ai donné. T'as vu, j'ai fait. Et donc, pour lui, c'est vraiment un moyen de contrôle et de pouvoir supplémentaire par rapport aux autres pouvoirs qu'il a, qui sont le contrôle de la personnalité et des sentiments. On peut dire qu'il sent un peu radin, Bouchra. Je ne sais pas si on peut coller cette étiquette. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est radin, mais pas parce qu'il a peur de perdre de l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui sont radins
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de dépenser ou de donner parce qu'ils ont une peur de perdre ce qu'ils ont. Je donne l'exemple d'un monsieur qui était venu chez moi et qui avait dans sa relation, il n'est pas du tout pervers narcissique, mais dans sa relation, il a du mal à donner de l'argent ou à payer quelque chose. Il compte tout dans la relation. Et en fait, en discutant avec lui, on a trouvé qu'à un moment donné de sa vie, il avait perdu son papa. Et quand il a perdu son père, le niveau de vie est redescendu de 50%. Et donc, il a souffert à l'adolescence d'un manque d'argent. Et du coup, c'est quelqu'un qui va ramasser de l'argent au cas où il y a quelque chose qui arrive dans la vie de couple. Ici, c'est pas le cas. Chez le pervers narcissique, il va utiliser l'argent comme un moyen, parce qu'il n'est pas vraiment radin, dans le sens où il va vous acheter des grands cadeaux, il va vous faire de grands voyages, des grandes choses. Mais c'est pour garder son pouvoir. Exactement, c'est vraiment pour exercer son pouvoir. C'est pour exercer son pouvoir. Et de par vous allez voir dans la relation de couple, c'est un homme qui va demander aussi à sa femme de ne pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aura pas de revenus personnels et du coup, il aura un pouvoir sur elle. Plus de pouvoir et c'est aussi quelqu'un qui essaie de savoir un maximum sur nous, un maximum de secrets. Première erreur, si je brûle déjà les erreurs à ne pas faire avec le pervers narcissique, ne pas lui donner trop d'informations concernant notre vie privée. Pour cela, permettez-moi, je vais juste répondre à quelques questions. Est-il possible d'avoir les coordonnées de la psychothérapeute? Alors, si vous avez Instagram, son Instagram, c'est Bouchra Serroukh, B-O-C-H-R-A. Bouchra Serroukh, c'est S-E-2-R-O-K-H. Elle est taguée sur mes stories Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, monsieur ou madame, vous pouvez envoyer un message à Arabelle, un mail à Arabelle via le site arabelle.fm et on vous donnera ses coordonnées. Bouchra, le pervers narcissique et les mensonges, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui il maîtrise l'art de la parole, l'art du mensonge et limite c'est vraiment un art parce que c'est quelqu'un qui et c'est même plus un mensonge, c'est vraiment de l'art en fait. Il va manipuler la conversation, la discussion, la phrase pour faire en sorte que ça devienne une vérité. C'est quelqu'un qui va jamais dire la vérité. En fait, comment est-ce qu'il va réagir? Il va retourner la situation contre vous. Donc, il va réutiliser, par exemple, vous lui dites, oui, hier, je suis au courant, tu es sorti avec une pelle. OK? Il va vous dire non, mais non seulement il va vous dire non, c'est pas vrai, mais en plus, il va reformuler les phrases pour faire en sorte que la discussion aille sur vous, en fait. Que les critiques, le projecteur soit sur vous. Et du coup, vous allez vous poser tellement de questions sur votre comportement que vous allez oublier ce qu'il a fait. Et vous allez oublier le mensonge. C'est pour ça qu'un pervers narcissique est un manipulateur, mais un manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. Très important de le dire. J'essaie d'avancer un maximum, mais je pense qu'on n'aura pas non plus le temps de terminer cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au pervers. Je regarde mes fiches et je me dis c'est impossible. D'autant plus que je reçois beaucoup de messages. Alors, une question s'il vous plaît, Bouchra. Le PN nous contrarie tout le temps et fait toujours exprès de faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Comment agir? J'ai juste envie de lui dire, mais c'est qui déjà ce pervers? Est-ce que c'est le mari, c'est la femme, c'est votre papa, votre maman? Comme ça, on se situe un peu. C'est un peu la même chose, parce que le but, c'est pourquoi est-ce qu'il nous contredit, pourquoi est-ce qu'il nous contrarie, pas pour exercer du pouvoir. En fait, le message, c'est, toi, t'es rien, moi, je suis tout, et je t'écrase comme je veux. Et je te ramène à moi comme je veux. Que ce soit un partenaire, que ce soit un frère ou une sœur, ou que ce soit un patron. C'est exactement la même chose. Donc, il va faire en sorte de contrarier. Et le moment où il va être plus gentil, où il va être plus doux, il va retourner dans sa phase séduction, c'est le moment où vous allez vous emporter, vous allez vous rebeller. Et donc, une fois que vous vous rebellez, une fois que vous dites non, là, je suis pas d'accord, là, c'est trop, stop, j'en ai marre, j'arrête. Oh, mais tu sais, excuse-moi, je fais pas exprès. En vérité, tu sais que nanani. Et puis, il va utiliser tout un discours pour vous ramener à lui. Une fois qu'il vous a ramené à lui, il va recommencer. Et en fait, c'est vraiment le signe quand vous avez quelqu'un comme ça qui fait les montagnes russes, des hauts et des bas. C'est un pervers narcissique. Et l'objectif est qu'il vous lâche pas, en fait. Et c'est pour ça que les divorces avec les pervers narcissiques durent beaucoup d'années. C'est parce qu'en fait, le gars ne lâche pas le partenaire ne lâche pas la personne. Je connais récemment un couple où c'est la femme qui est pervers narcissique et elle lui fait des misères. Elle lui dit je te déteste, on va divorcer, j'en ai marre, nanani. Et puis dès que lui dit OK, c'est bon, ça y est, elle m'a donné l'occasion pour divorcer, pour vivre ma vie, elle le ramène à lui en disant oui, mais les enfants, oui, mais tu sais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et ni. Et donc
Il faut pas penser que ce sont que des hommes. Il y a aussi des femmes pervers narcissiques. Alors, pour avancer, je vais vous demander une toute petite réponse à cette question, s'il vous plaît, Jamila. J'ai un auditeur ou une auditrice qui demande, est-ce que c'est héréditaire? Je pense pas que ce soit héréditaire. Non, hein. Je pense vraiment. Non. Tu m'as appelé Jamila? Non, pardon. C'est parce qu'en. Ça va perturber. Je sais pas ce que j'ai dit. Des fois, en fait, je pense à quelque chose et je dis autre chose. C'est notre auditrice Jamila, en fait, mais. Non, mais c'est pas grave. Je suis désolée, Bouchra. Ça m'arrive souvent. Ça fait du bien de rire un peu, de décharge de dopamine. Vu que le sujet est tellement lourd. Oui, c'est tellement. Et j'arrive vraiment pas à suivre tellement je reçois des messages. Beaucoup de gens se reconnaissent dans ce que vous êtes en train de dire. Alors, Zach, il dit, Bouchra, est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît? Zach, il dit l'amour d'un PN, je t'aime, donc je veux que tu me rendes heureux. L'amour normal, c'est je t'aime, donc je veux que tu sois heureuse. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour, c'est je t'aime, je veux que tu sois toi et que tu sois libre. Oh, l'amour d'un pervers narcissique, c'est tout tourne autour de moi. Je veux que tu sois mien ou mienne, tu seras mon esclave. Ah, c'est fort. Alors, donc. Je pense que c'est vraiment ce que je vois dans les relations. D'accord, donc j'ai reçu un message un peu long. Je vais essayer de lire, Bouchra. Merci pour l'attention accordée et votre empathie à mon témoignage. C'était Fadwa. Vos émissions sont cruciales car elles aident à ouvrir les yeux de personnes qui vivent cela sans le savoir. Mes enfants sont des adultes en devenir. Alors ici j'ai loupé quelque chose. Mes enfants sont des adultes en devenir. Ils n'ont ni rancune ni haine. C'est très bien, alhamdoulilah pour eux. Ils sont juste soulagés de ne plus vivre cela. Fadwa, je vous fais un très très gros câlin. J'espère que vous êtes déjà un peu mieux parce que 19 ans avec un pervers narcissique, ce n'est pas chose facile. Alors, une question aussi, Bouchra, si vous permettez. Comment gérer les choses quand c'est la maman qui est pervers narcissique? Je vous avais donné l'exemple la dernière fois, c'est très dur. Ici, peut-être que je vais un peu parler de pourquoi l'origine en fait d'un pervers narcissique, parce qu'on a eu la question avant qu'on parte en vrille, en rigolant. Est-ce que c'est héréditaire? Je pense pas que ce soit héréditaire. Je pense que c'est dû à un manque d'amour d'un des deux parents. Peut-être la mère plutôt, vraiment la mère, un manque d'amour de la mère qui fait que la personne développe à un moment donné un comportement narcissique, de perversion narcissique. J'en veux au monde entier parce que la personne qui était censée m'aimer, en fait, ne m'a pas aimé comme il fallait. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on développe une pathologie. Alors, comment vivre avec la souffrance d'une mère pervers narcissique? C'est d'abord de lui pardonner en sachant que si elle est comme ça, c'est pas sa faute à 100%. C'est parce qu'elle a en elle un bagage psychologique qui a fait qu'elle est devenue comme ça. La deuxième chose, c'est de ne pas répondre, de changer sa réponse émotionnelle. Une fois que vous travaillez votre intérieur, en fait, elle va changer de comportement avec vous. Et c'est là tout l'intérêt moi, j'ai des couples avec un pervers narcissique où la personne a travaillé sur soi et du coup le partenaire a changé, n'a plus de comportement narcissique avec elle, mais elle l'a encore avec d'autres personnes et ça a pu un peu atténuer la vie de famille. Donc moi j'ai envie de dire travaillez sur vous-même parce que ça reste votre maman et on change pas les parents. Il y a deux personnes qui changent pas dans notre vie. Bouchra, c'est le père et la mère. Horrible d'aimer une personne, l'aimer, que ça soit un papa, une maman, un frère, une sœur, et qu'il soit un pervers narcissique ou une personne toxique. Je trouve que ça rajoute beaucoup de souffrance, contrairement que quand c'est juste un ami, une amie ou un collègue de travail. Bien sûr, c'est encore plus dur, mais ça demande justement beaucoup de travail sur soi. Ça demande énormément de travail sur soi, parce que finalement, le pervers narcissique, je vous l'ai dit, il répond à un manque de confiance en vous-même. Est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on a réellement besoin de quelqu'un pour vivre? Ben non, Bouchra, la vie ne s'arrête à personne réellement. C'est juste qu'il faut le réaliser. Et
Voilà, et j'ai envie de dire un petit message, parce que je crois qu'on arrive sur la fin, mais un petit message, c'est peut-être que vous avez des frères et sœurs ou des parents qui n'ont pas cette relation saine avec vous, qui ont une relation toxique avec vous, mais sachez que l'univers ou Dieu dans sa clémence va forcément vous mettre sur votre route des personnes qui vont avoir pour vous le même amour qu'une mère, le même amour qu'un père, le même amour qu'une frère ou qu'un frère ou qu'une sœur. Et ça équilibre en fait. Il a peut-être pas le même sang que vous, mais il vous porte cet amour, il vous porte cet intérêt que normalement votre géniteur ou vos frères et sœurs auraient dû vous porter. Bouchra, excusez-moi, je suis obligée de vous couper, Bouchra, parce qu'il me reste plus le temps. Oui, donc Sarah, oui, il exerce le pouvoir avec l'argent. Effectivement, Sarah. Je suis désolée, je vais pas pouvoir prendre votre question peut-être la prochaine fois. Est-il possible d'être PN sans avoir de pouvoir? Par contre, il faut absolument éclaircir quelque chose parce que j'ai reçu une petite remarque. Salam, merci de préciser aussi que le monde féminin, quand on parle de pervers narcissique, alors je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, quand on a commencé l'émission la première fois, on avait dit que ça peut être une femme ou un homme, papa, maman, mari, femme. On a commencé encore cette émission en disant la même chose, le pervers narcissique est homme masculin, mais ça peut être une femme, on l'a dit plusieurs fois, aucune ambiguïté. Bouchra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vais encore devoir vous réinviter la prochaine fois parce que j'ai beaucoup de questions. Avec plaisir, Manel. À la prochaine. À la prochaine. Merci Bouchra. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Je tiens encore à m'excuser auprès de mes auditeurs qui ont envoyé les SMS. J'ai pas pu tout prendre cette fois-ci. Et on se retrouve demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.